Salut à tous et bienvenue pour la seconde manche du meeting de Nougaro sur la CCS TV. Je suis en compagnie de Fadi Mourani et Peter Deray et à la régie Stéphane Gourdin alias Elwood. Salut à tous. Salut Raph, salut Fadi, salut Steph. Salut tout le monde. Donc c'est la course de dimanche, encore une qualification très disputée où Jimmy Antunes caracole, c'est sa course, c'est son meeting, ne lâche rien, il est toujours en pole position, des qualifs assez durs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, des qualifs assez compliqués encore une fois, c'était hyper serré, donc la moindre faute de trajectoire, le moindre freinage loupé, c'était une sanction immédiate avec 3, 4, 5, 6 places. On peut voir que Jimmy Clairet, le team BAM s'en est très bien sorti parce qu'il réalise une troisième position. Raphaël Ferré encore une fois deuxième et surtout un Jimmy Antunes qui ne lâche pas la pole position. Donc c'est vraiment son meeting. Comme tu disais Peter, tu disais 5-6 places, même voire plus, vu que c'est hyper technique et avec ces fameux bumpers dans les chicanes. Moi je sais que pour ma part, j'étais pas à 100% malheureusement pour ces qualifs, vraiment trop peur de faire une grosse sortie méchante et de se retrouver dernier d'un seul coup. Je préférais prendre 3-4 places de retard plutôt que d'être carrément dernier, quoi. Mais d'après ce que je sais pour les bumpers et tout, ils ont été placés là les dernières parce que les pilotes avaient tendance à cutter et tout le reste. Et puis au point de vue cette année, il n'y a vraiment pas de cut. Pour moi, très peu de cut pour les pilotes, respect de la piste et du commissaire et des autres pilotes. Bref, une année 2012 qui commence sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est sûr que c'est agréable, un gros respect de la ligne de course, donc ça c'est plutôt top. On voit très rarement des pilotes qui sont derrière cette fameuse ligne de course. Après c'est sûr que les bumpers, c'est chacun aura sa vision des choses, quoi. Mais bon, ça peut aider parfois à garder les roues sur la piste. Bon. Et puis bon, comme tu parlais de Raphaël Ferré qui est le pool leader du championnat, il n'a pas gagné une seule pole. Non, il n'a pas fait une pole, mais bon, Jimmy est très fort, très fort, il est vraiment hyper méticuleux sur les setups. Il en fait profiter ses coéquipiers, donc nous ça nous facilite la tâche. Raphaël Ferré a roulé longtemps hier, à vendredi avec Jimmy Antunes. Donc pour s'entraîner et tout le reste, et c'est Jimmy qui a corrigé ses trajectoires. C'est quand même fort, ils se battent tous les deux pour le championnat et c'est Jimmy Antunes qui montre à Raphaël Ferré que il passe pas comme ça, il faut que tu passes comme ça. Un grand merci à lui. Ouais, profites-en parce que je pense qu'on va avoir une réunion là-dessus et c'est peut-être la première et la dernière fois que tu auras ce privilège, parce que moi ça m'arrange pas trop clairement. Non mais je pense que sinon dans l'ensemble ça reflète bien l'ambiance ouais, BO. C'est vraiment, on est sur un championnat, mais ça reste une bande de potes, c'est de l'entraide tout le temps. Après, le jour de la course, c'est la course, mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment super convivial. C'est sûr, pour avoir fait quelques immersions dans d'autres ligues, là, chez EBO, clairement, les setups circulent à gauche, à droite. Voilà, il y a une grosse entraide. Et il y a des nouveaux pilotes comme Damien et puis Olivier qui ont profité directement des setups de la tête de course. Donc voilà, c'est sûr que ça facilite l'intégration dans le jeu, quoi. Ils sont accueillis à bras ouverts. Voilà, tout le monde est sorti. On va lancer le tour de chauffe. On attend le commissaire de course. Allez, c'est parti. Donc, la pole, encore et toujours Jimmy Antunes. En deuxième place pour Raphaël Ferré. Jimmy Clairet en troisième position pour la team BAM. Moi je suis un peu décalé là. Julien Beltz, quatrième position pour le team Koulou Aventure. On a Eric Bachelet en cinquième, le team Petit Paris. Grégory Château, vas-y. 6ème position. 7ème position pour Cédric Gilbert. 8ème position pour Franck Rosès. On a Antoine Potin en 9ème position. Une cool aventure.
On a le fameux Peter Doré en 10e position, Team BAM. Ensuite, Benoît Lisiac, donc pour la team Petit Paris en 11e position. Jean-Marc Legrand pour la team Pilotage Stadium en 12e position. Une bonne prestation, Jean-Marc. Ensuite, 13e position, Alexis Carrette, la team Easy Drift. On a David Laurando, notre policier national, pour la team Pilotage Stadium en 14e position. Et il roule pas chez Azami pourtant. Hein. Alors pour la suite, on en est en 15e position, Stéphane Monnier, qui est de la team, rappelez-moi messieurs, Alliance Evocim. merci beaucoup. Patrick Devichet en 15e position, Patin Longorn, 16e pardon. Fanny Morani, Team Easy Drift en 17e position. Vincent Thomas, qui a fait un petit peu mieux que sa première qualif, mais qui est toujours malade, la Team Promeca en 18e position. On a Franck Hano en 19e pour la Team Fizz Racing. Nicolas Muller, donc Team Easy Drift également en 20e position. Damien Dussoul, donc un petit nouveau qui nous fait quelque chose de pas trop mal là pour sa deuxième course en 21e position. Dominique Tolis, la team Coulou Aventure en 22e. L'équipe junior du Coulou Aventure. Autant pour moi. On a Sébastien Herman, la team RBT, c'est ça? RBT compétition. En 23e position, suivi par Aurélien Guigaud, 24e position. J'espère qu'il n'a pas cramé son moteur. Ah, espérons, ou tout du moins que quelqu'un vienne le chercher. Ensuite, 26e position, Christopher Coln, Mac 2 Racing. Nous avions Olivier Le Mal, c'est ça, un peu nouveau également, en 26e position, donc ça c'est pas mal. Hein. La suite, c'est Joël Malaclida pour le team HK Racing. 28e, Thierry Poyard du team Easy Drift. 29e, Sébastien Courrèges du team RBT. Sylvain Agec prend la 30e place du team Promeca. Stéphane Hano, 31e place. Eddie Cléré, la 32e place du team Pilotage Stadium. Gilles Sarrazin du team Coulou Aventure Junior. Léopold Saint-Arly du team Rhino Racer, 34e. Yannick Hano, 35e, 36 et Jérôme Barada du HK Racing en 37e position. Et allez, on est parti. Donc un bon départ de Raphaël qui s'intègre directement entre les deux BAM. Bah, il est pris en sandwich derrière, entre les Jimmy. Hein. Exactement. Un très bon Julien Bette qui est 4e et qui va profiter sans doute de l'aspiration de Jimmy Cléré. Ah. Je vois une voiture qui part. Ouais. Dans le fond du classement. Et Raphaël qui loupe son freinage tout droit. Et ben voilà. Il y a beaucoup de pilotes en profitent là, c'est clair. Il est en 7e position. Et là, à la course du samedi, c'était l'un derrière l'autre. Et puis là, dès le début, c'est... Bonne Prétin qui attaque la 8e place. Ah là là, il se... Oh là là, deux roues de Cédric Guibert, ça se loupe. Plusieurs pilotes en profitent. Alors Antoine qui laisse repasser les pilotes. Hein. Ouais, très fair play en tant. Il a bumpé Cédric Guibert, il laisse repasser. Il avait poussé Grégory Château, il l'a laissé repasser. Il a poussé un petit peu Raphaël, il l'a laissé repasser. Oh, accrochage juste devant. Ah là 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 là, gros accrochage. Et Cédric Guibert encore une fois qui est pris malheureusement dedans. A priori, ouais, c'est ça. Et encore, c'est Jimmy Antunes qui est parti à la faute tout seul, sûrement les pneus froids. Et qui a eu un petit big one devant. On a profité à certains, mais pas d'autres. Et encore une fois, Raphaël qui est pris entre deux BAM.
Ah, mais grâce à l'accrochage qu'il y a eu devant, il est déjà 5ème. Allez, on peut voir les Jimmy Antunes qui portent les stigmates de l'accrochage. Et comme quoi une BAM pour cacher une autre, Jimmy Clairet qui est à la première position et qui a fait un petit peu le trou sur Julien Belt et Eric Bachelet. On a eu une grosse sortie derrière, je pense que c'est Alexis Carrette qui a dû taper le mur des stands. Donc après cette fameuse chicane, il a dû prendre un bumper, j'ai vu sa voiture sauter et atterrir directement dans le mur. Donc je pense que c'est terminé pour lui, malheureusement. Il n'y aura pas eu de chance hein, sur ce week-end de course. Voilà, erreur de Jimmy Clairet en tête. Derrière ça remonte tout de suite. Et Jimmy Clairet qui s'envole. Hein. Suivi d'Eric Bachelet, Julien Bels, Jimmy Antunes, Raphaël d'Eric Bachelet qui part à la faute. Elle a vraiment pas eu de chance là pour le coup. Elle a tapé les vibreurs, ça l'a envoyé littéralement en 2 roues et puis là pour récupérer la voiture c'est hyper compliqué. Et là voilà, c'est l'infinième. Et après la piste il est 26ème. Alors qu'il était 2ème. Donc faut noter la bonne prestation en début de course des BAM quand même. Hein. Première position avec Jimmy Clairet, Jimmy Antunes 3ème de l'équipe BAM encore et puis Peter Derey 5ème. Donc c'est des si ça reste comme ça, c'est des gros points pour le championnat équipe. Ah oui, mais là pour moi ils vont le prendre hein, à la place. Il n'y a qu'une alliance. La deuxième alliance c'est très loin. C'est emballé pesé. Hein. À l'arrière du peloton, on n'a pas de gros soucis. Hein. Ça continue tranquillement sa course pour tous les pilotes. J'ai Eric Bachelet qui doit être un petit peu énervé à mon avis pour sa sortie de piste, qui essaye de remonter avec des gros freinages, donc c'est pas forcément super efficace. Je pense qu'il a besoin de déstresser un tout petit peu et reprendre un petit peu le dessus sur le. C'est souvent le cas après une grosse sortie, hein. On est forcément énervé sur soi-même en général. Mais bon, ça va remonter, on sait que c'est un bon pilote, donc ça devrait aller. Pour la deuxième position, Julien Bels défend sa place. Jimmy plonge, mais se ravise. Et Raphaël en profite pour doubler Jimmy. Ah, concrètement, ils sont partis à la chasse. Hein. On peut voir que ces voitures sautent sur le vibrant dans la dernière chicane. Et toujours les mêmes pilotes, hein, Cédric Guibert et puis Grégory Château, qui sont roue dans roue. Ils vont nous faire un remake de la course juste avant. Et donc Peter qui lui a décidé d'aller plus haut. Alors 14ème place, il y a David Laurando qui est en train de se faire prendre gentiment l'aspi dans la ligne droite par notre ami Fadi. Alors à mon avis ça va déboîter au bout Adélaïde. Comment ça va se passer cette histoire? Ouais, ça déboîte effectivement, ça freine et le pot de Patrick de Vichy qui perd 2 places. Ah non, Fadi sort loin. David Laurando qui a pu sortir un petit peu du lot là et gagner une place. Freinage un peu tardif hein, sur cette action. Tardif, c'est trop tard, un freinage trop tardif. Jimmy est passé en deuxième position, Jimmy Antunes. Donc 2 BAM en tête. Ouais,
a des gros points là, des gros points qui s'arrêtent comme ça, il va y avoir des gros points de marqués là. L'Alliance, elle fait au cul, hein. Pour l'Alliance, il manquait le pilote Alan Gonzalez. Donc 2 contre toi, ça va être un peu dur. Franck Rosez en 5ème position et Peter Derey qui s'affrontent. Ils se lâchent pas, hein. Et puis qui c'est qui est là? Les copains Peter. Grégory Château, c'est Rick Guibert. C'est Guibert qui a plus de pare-choc avant. Mais ça a pas l'air de le gêner, hein. Il suit Greg tranquillement. Il y a une super grosse bagarre aussi à la 20ème place là dans le groupe de 20 avec Sylvain Ingec, avec Jérôme Barada, avec Franck Hano, avec Vincent Thomas et Eric qui essaye de remonter là. À mon avis ça va être à surveiller aussi ce petit groupe parce que ça va bouger pas mal. Il a fait une sortie de route, il a tapé le mur Eric ou pas? Non, il a fait un gros tête à queue, un gros 2 roues, il a décollé sur un vibreur, il a fait un tête à queue et puis voilà, il était 2 ou 3 je crois, il est reparti 26ème donc là maintenant faut remonter, hein, c'est hyper compliqué avec le niveau de pilote qu'on a sur le plateau. Et ça passe pour voilà, il en a 2, ça redescend côte avec Vincent Thomas. Là on a 15 et 16ème place, Sébastien Herman et Fanny Morani qui se tapent la bourre depuis tout à l'heure. Je sais pas comment ça va passer dans le pif-paf. C'est passé pour Sébastien Herman ici. Mais je sais pas pourquoi, je pense que Fadi a pas dit son dernier mot sur cette action. Une grosse attaque aussi Teddy Clairé là en 15ème place. Il en veut à Patrick Delichet, à mon avis il va se pas doubler. Il s'impose au freinage, il sera pas même devant donc. Il y a eu un petit souci avec sa voiture, il a dû prendre le mulet. Mais c'est ce que je voyais, j'avais du mal à comprendre pourquoi il n'avait pas ses couleurs. Ouais, il y a eu un petit souci avec sa voiture et puis on a préféré qu'il prenne le mulet donc ça a été plus sage. Ouais, c'est une grosse équipe, Pilotage Stadium. Ils ont même des voitures de secours. Il y a eu un gros recrutement qui a été fait cet hiver, donc je veux dire, il y a une quinzaine de pilotes entre Pilotage de Stadium, Easy Drift, les BAM, etc. Il y a un jeu potentiel. Oui, il y a quand même un sacré sponsor derrière, hein, donc c'est comme tout dans le sport automobile. Hein. Là, faut sortir l'échec. Hein. À un moment donné, faut. Julien Bess qui se fait un petit peu décrocher. Raphaël qui s'accroche à Jimmy et profitant de cela pour larguer un peu Julien. Là en 14 et 15e place, on a Sébastien Herman qui remonte très très fort sur Patrick de Vichy dans ses enchaînements rapides là. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Et ça risque d'être intéressant. Alors, toujours un Jimmy Clairé qui est en tête, hein, qui faiblit pas. Jimmy Antune deuxième qui à mon avis doit retenir un petit peu Raphaël, je pense. Alors vous inquiétez pas, c'était pas le jeu, la sirène du jeu top position. Hein. Pas dit qu'il habite dans une caverne de pompiers. Pas dit ça va être la balade, c'est bon, tu peux enlever les menottes et puis Et voilà, ça y est, un petit groupe, Franck Rosé, Peter Derey et Grégory Château qui sont repartis. Ouais. Peter fait une petite erreur, se replace direct sur la trajectoire. On a deux groupes de 3 à la 7ème place. Et le même derrière avec Antoine Prétin, Benoît Ligzac et j'ai pas vu l'autre, ça doit être Cédric Guibert, non? Exactement.
Guibert et Jean-Marc Legrand qui les rattrape. Ouais, les deux petits barils là. Ouais, c'est pareil, hein, 13, 14, 15 et 16e position, c'est très serré. Ouf, le gros cannage à Adélaïde, là ça va être hyper chaud. Et Montée Claret National qui en profite. Bien vu, voilà. Comme quoi on a bien fait de lui donner un mulet. Hein. Là, on arrive à 2 tours dans le pif-paf. Oh là, oh là, oh là, oh là, 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 oh là là. Qui c'est qui part? Fadi Mourani et Zidri. Grosse sortie, joli. grosse sortie. Il a tenté le 180. Et Non, il 360. a les easy. Ce qui se comprend avec un sponsor comme il a, je pense qu'il peut se permettre de tester des figures comme celle-ci. Hein. Alors les C'est tester parti. c'est bien, les réussir Les c'est réussir, mieux. c'est mieux. Ça fait partie du jeu. Surtout en course. Là tu passeras dans notre bureau, il faudra qu'on discute un petit peu là aussi. Tu vas avoir quelques zéros en moins sur ton chèque toi. Alors, Vincent Thomas qui malheureusement n'est pas encore à la fête là en 22e place, c'est bien dommage, il va perdre des gros points en championnat. Ça me fait un peu de la peine. Hein. Oh, Benoît Lizac qui vient de taper le muret. Il vient de taper le mur en face des stands. Il se retrouve 12e. Et déjà, Teddy Claret vient de le passer. Le fameux mur hein, en face des stands, il a quand même pas mal de pilotes à son actif ce mur. Hein. Bah, ils auraient dû joli marquer collectif. leur nom à chaque fois. On aurait vu beaucoup d'Éric Bachelet. Je pense que c'est un mur, si on le mettait en vente sur le bon coin, qui aurait une valeur quand même au niveau des autographes impressionnante. Hein. Comme la pousse du Coupe du Monde. On a toujours un Cédric Guibert en 9e place qui s'accroche à Antoine Prétin, qui essaye de pas se faire distancer parce qu'à mon avis avec le bouclier avant en moins, ça doit pas forcément être simple, donc autant prendre la speed dans les lignes droites. Oh, attendez, alors là, à Adélaïde, j'ai vu des flammes, donc je pense qu'un moteur a brûlé. C'est Franck Hano qui a brûlé son moteur en utilisant, à mon avis, le frein moteur. Ce qui mais jamais utilisé ne le pas moteur. sur un circuit, hein, évidemment. On a eu des longues discussions là-dessus. Le frein moteur, on le subit, mais on peut en profiter. Ne t'enterre pas, petit Raphaël. On va passer sur la course. Peut-être tu vas avoir des gros problèmes. J'ai Dominique Tolis qui est immobilisé à Adélaïde également. Alors la voiture n'est pas en flamme, donc ça ne doit pas venir du moteur. Mais on a perdu quand même 2 pilotes sur ce virage-là. Hein. Je mets dans sa voiture. Non, non, c'est moteur cassé. Moteur cassé. Alors Fadi qui vient de faire les freins à Jérôme Barada. Et tout de suite derrière, qui est-ce qui recolle? En 20e place, c'est Vincent Thomas qui à mon avis va se décaler pour prendre les freins sur Jérôme. Alors est-ce que ça va passer cette histoire? C'est chaud, ça ressort un peu large, et oui, alors voilà, une place de gagner pour Vincent. On peut voir sur ce dépassement que Jérôme Barada a gardé sa ligne et que Vincent aussi, il lui laissait de la place aussi pour être à C'est l'extérieur. hyper fair play. Et pas pousse-toi de la cage du net. Non, non, On c'est voit des pas, grosses bagarres, madame, mais c'est c'est très vraiment viril, mais fair play sportif, c'est vraiment magique. Hein. Ah, pour une fois t'as dit viril, il n'y a pas Eric à l'écran. Et Jimmy Claret, Jimmy Antunes, ben voilà, ils sont en leadership team et pilote. On a Vincent Thomas qui a tiré tout droit dans Adélaïde. Donc Jérôme Barada a récupéré sa place. Et Vincent est repassé devant au final. Et bah comme quoi, Vincent a beau être malade, hein, il s'accroche quand même à sa position. Il est sous cacheton, donc ça devrait aller mieux. Donc Jimmy Claret en tête, suivi dans son pare-choc, on va dire, de son coéquipier Jimmy Antunes. Raphaël a peut-être une seconde. 5 dixièmes de Raphaël, on va dire Julien Bels. Et puis Peter Doré, bon 5e.
Il a réussi enfin à doubler Franck Rosé. Et Franck Rosé se retrouve menacé par Grégory Château. Il y a une jolie image en première et deuxième position avec les deux BAM pilotage de stadium qui cèdent. Oh là là, petite erreur de Jimmy Antunes, pardon. Ah, c'est une belle image ça. Bah, c'est la course d'équipe. Hein. J'espère juste que Jimmy Antunes avec l'arrière complètement ouvert réussisse à finir la course parce que je pense qu'il est en difficulté. Et par face au freinage. Éclairé. Ouais, je pense que c'est plutôt une consigne de course. Hein. Ouais, une consigne. Honnêtement, il n'y a pas réellement de consigne dans notre équipe. Voilà, c'est quand les bagarres sont propres, faut pas qu'on gêne, quoi, clairement. Voilà. Jimmy Claire est un peu moins rapide que Jimmy Antunes. Jimmy Antunes passe devant, c'est préférable, comme ça il va pouvoir tirer Jimmy Claire. Mais petite erreur de Jimmy Antunes. Et ça profite à Raphaël Ferret qui est juste derrière, l'opportuniste. Et le temps qu'ils avaient gagné à 1 seconde et des poussières d'avance, et ben, fondu comme neige au soleil. Et Raphaël qui a fait la jonction là en 3ème place sur Jimmy Claire. Et là je pense pas que ça va se faire de gros cadeaux. Hein. Je demanderais bien une petite caméra embarquée moi. Alors ah bah voilà, une petite caméra embarquée sur moi-même. Ah t'es comme ça toi, d'accord, on va te suivre alors. Je pense que le roublard de Jimmy va me préparer quelque chose. Ça c'est des consignes de course par contre. C'est un groupe assez compact en devant. Oh, ça freine tôt. Ah ouais, ça, Jimmy, ah ouais, Jimmy, ça c'est honnêtement là, je m'incline. Là c'est hyper, c'est beau. C'est très très beau. Je pense qu'il avait oublié l'endroit de la pédale d'accélérateur, il n'a pas su la trouver, il n'a pas accéléré, il a attendu, oui, il a cherché. On va dire ça, putain. Donc, on l'a bien vu, mais bon, ça reste propre. Ah non, bah il est là, c'est soit je freine, soit je rentre dedans, soit et en même temps ça fait passer Jimmy Claire en tête, donc voilà, c'est une pierre de coups on va dire. Oh, c'est une bonne stratégie, hein, c'est plutôt les vieux briscards qui font ça, mais bah ouais, même les jeunes y connaissent. Hein. Oh t'inquiète pas, on les connaît les vieilles combines. Non, qu'est-ce que Jimmy qu'est-ce qui se passe derrière? Bah je reste sur Jimmy et je vous dis ce qui va se passer. À mon avis ça va être hyper chaud devant le groupe de 3. Là on va aller voir un petit peu nous ce qui se passe derrière. Oh, pour l'instant derrière ça suit son cours. Hein. Je pense que les pilotes vraiment essaient de garder leur place, prendre leur point. Un gros de route Franck Rosez là au niveau de la chicane des stands. C'est vraiment un virage, un enchaînement qui fait peur ici. Hein. On sait qu'il y a des gros vibreurs, des gros bumpers, un mur qui ne demande qu'à nous accueillir, donc voilà, on serre un peu les fesses. Hein. Ah, le mur a vraiment les bras ouverts. Hein. Je crois qu'il y avait une baraque à frites en plus sur le côté. Quand le pilote il s'arrêterait, il pourrait manger directement. On a un petit groupe qui s'est remis là. Vincent Thomas a repris contact sur Sylvain Hayek. Fadi Morani a profité de l'expérience de Vincent pour revenir aussi également. En quelle position? On est en position 19, 18 et 17. Ah oui. Allez, on école et emmène gentiment Fadi. Plutôt fair play aussi ça. Très gentil de leur part.
on a Vincent qui a tiré tout droit ici. Toujours en 17e et 18e position, hein. Fadi collé derrière Sylvain, je sens qu'il va se passer quelque chose, je sais pas pourquoi. Alors que va-t-il se passer? On va regarder ça. Ça sent quand même la quenelle. Oh là là là. Celle-là elle était easy aussi. Ah là c'était une grosse sortie quand même. Non mais si tu veux qu'on te refasse la déco, dis-le clairement au lieu d'aller poncer les portes. Ah, peut-être qu'il améliore le CX de la voiture. Exactement. Ouais. On voit bien que sans le rétro gauche déjà on est beaucoup plus rapide. Oh là 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 là. Alors clairement j'espère que la régie est restée dans ta voiture parce que là c'était plutôt j'espère également marqué ton empreinte le mur. Ah, comme je vous disais, ce mur il a vraiment une grosse valeur. Ah t'es rentré dedans façon Philippe Candeloro. Donc là ce sera terminé. Terminé pour moi-même. Hein. Terminé, bonsoir Fadi. Exactement. Bah, devant, ça se lâche pas. Devant c'est beaucoup mieux. Ça se lâche pas, ils sont tous les quatre un mouchoir de poche. Raphaël commence à titiller le pare-choc de Jimmy pour lui dire bon t'avances. Bon, David Laurando, 10ème place, hein, qui fait une très belle course. Il est remonté dans les pare-chocs de Cédric Guibert qui est un peu affaibli par le manque du bouclier avant, mais bon c'est ça n'enlève en rien la prestation de David Laurando. Hein. Quand on connaît le niveau de Cédric, même sans pare-choc c'est quelqu'un qui est très vite là. Et super belle déco aussi, hein. C'est Jimmy qui part en 10 à la dernière chicane. Oh là. Il tape le muret. Première place, deuxième place. Ah là 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 là. Voilà, abandon de Jimmy en Tunis. Ça c'est l'événement de la course. Hein. Ah ça c'est sûr. Là ça relance complètement le championnat. Alors Jimmy Clary qui hérite de la première place, Raphaël Ferré deuxième du coup, Julien Belt troisième, quatrième on a qui? On a encore une BAM, donc Peter de Rey, Franck Rosès cinquième, sixième Grégory Château, qui a Antoine Prétin collé dans son pare-choc. À mon avis ça va se déboîter au bout de la ligne droite cette histoire. Derrière encore un groupe de deux avec Cédric Guibert et David Laurando. Et par contre ils ont décroché tout de suite le groupe. Derrière il y a qui? En 10ème place Teddy Claret. Et 11ème Eric Bachelet. Eric Bachelet qui a quand même fait une super remontée, hein, parce qu'on se rappelle, on rappelle qu'il était. Et David Laurando, la 8ème place qui tente une attaque extérieure, à mon avis il va essayer de couper à la sortie. Non, ça passe pas. C'est Eric Guibert qui défend intelligemment sa position. Et bon, c'est sans côté sur le pilotage de David Laurando, à mon avis, qui va pas se laisser impressionner comme ça et qui va tenter un nouveau dépassement. De toute façon, David, on sait très bien qu'il a juste à sortir le gyrophare et il gagne forcément une place. Hein. Ouais, je pense que là, les autres pilotes se laissent pas impressionner comme ça. Il y a vraiment des grosses bagarres tous les étages, hein. C'est ça qui était hyper appréciable. On est encore dans un groupe de 3 là, quelle position 4, 5, 6, 7, un groupe de 4 compact. Alors clairement j'ai vraiment le sentiment que Franck Rosès défend la place de Peter de Rey.
Ah bah il a très peu roulé et en plus il est malade aussi, donc je pense que ça lui convient une 5e place. Bon, il va bien essayer de choper la place à Peter, c'est sûr. Ouais, ça va pas le gêner, mais ça lui suffit. Il sera assez content, je pense, de sa course. Ouais, il se porte à l'intérieur. Raphaël qui commence à faire une attaque sur pour la place de leader. Ça ne marche pas. Ah ouais. Il y a une très jolie attaque. Ah, il est parti de loin. Alors Jimmy Clary, hein, qui intelligemment aurait pu aller chercher la corde, mais bon, il a laissé suffisamment la place à Raphaël pour justement que les voitures se touchent pas. Donc on peut voir que là c'est encore un très grand pilote, hein, qui a été hyper fair play. Donc là c'est encore des belles attaques qui se préparent. Ah, mais ça fait déjà 2 fois que Raphaël essaie de lui faire le frein à ce virage-là. Ça a peut-être porté ses fruits. Bah là les pilotes sentent très bien et on leur dit forcément dans le casque qu'on arrive sur les derniers tours, donc c'est vraiment le moment de jouer une place. Julien Bell, c'est le 3e qui est très intelligent, parce que lui clairement il reste derrière, il regarde un petit peu comment ça se passe, s'il peut en profiter il va clairement pas s'en gêner. Donc c'est vraiment si j'étais dans ce groupe là je préférerais avoir la position de Julien Bell que les deux loustiques devant. On va rentrer dans le dernier tour. Je pense que c'est un groupe à suivre là, parce qu'il va se passer des choses, c'est assez serré. Oui. On peut se mettre en caméra embarquée, je sais pas, chez Julien Betts par exemple, pour avoir les deux protagonistes au podium à la première place en point de mire. Allez, on est chez Julien Betts. Ça redescend côte-côte, c'est super beau. Alors, à mon avis, le freinage va être compliqué là. Et Raphaël qui décroise. Il se fait bien aider par Julien Belz quand même. Oui, oui. Je pense qu'il s'est bien fait aider là. Sinon ça passait pas. Hein. Un groupe hyper compact. Il faut pas qu'il y en ait un qui s'envole sur le vibreur parce que je pense que là ça pourrait faire très mal et on envoyer trop bas. Par choc, Raphaël ferme la porte. Ouais, il aurait dû se mettre à l'intérieur du. Voilà, c'est hyper chaud dans la descente encore. Et Raphaël qui se porte carrément à l'intérieur pour le prochain virage. Là, on arrive vraiment sur les derniers virages. Hein. C'est la Victor qui va jouer. Ouais, là faut s'appliquer et garder sa place. Hein. Victoire de Raphaël Ferret, suivi de Jimmy Claret et de Julien Bels. La 3e position. 4e place. 4e place. Peter de Rey qui a réussi encore un BAM. Donc là les BAM ils marquent quand même des gros points. On fait 1 et 3 sur la première course et 2 et 4 sur la seconde, donc c'est clair que si on a raflé des gros points, donc voilà, il faut continuer sur le reste du championnat. Franck Roset 5e, Longhorn, 6e Antoine Pépin, 7e Grégory Château, 8e Cédric Gilbert, 9e David Laurando, 10e Teddy Claret, 11e Eric Bachelet, super remontée. Et pour la suite, Benoît Lizac, Sébastien Herman en 13e position. 14e Jérôme Barada, 15e Sylvain Ajek, Vincent Thomas pour la 16e position, 17e Sébastien Courage, 18e Gilles Sarrazin, 19e Stéphane Monnier, 20e Jean-Marc Legrand, 21e Léopold de Saint-Alary, 22e Christopher Cole, Nicolas Muller prend la 23e place, suivi de Joël Malaclida pour la 24e, 25e Thierry Pollard. Et voilà pour les groupes de finisseurs. Et ben une deuxième manche qui a porté il était vraiment très la première. Voilà, c'était vraiment intense. Beaucoup de rebondissements, hein, la sortie malheureuse de Jimmy Antunes.
Là c'est l'événement de la course, hein. Clairement ils auraient pu faire un doublé et puis malheureusement Jimmy qui fait une erreur sur la fameuse chicane dont tout le monde redoute et puis qui finit dans le mur. Donc, donc là il y a un impact direct pour lui, le pauvre Jimmy au niveau du classement général et à la fois pour la Team BAM, hein, qui perd beaucoup de points au niveau du classement par équipe. Au point de vue des calculs, je pense que ils passent devant l'Alliance. Pas grand chose. Il y a une dizaine de points, je pense, une petite dizaine de points, 10 ou 11 points devant, si les calculs sont bons. Donc voilà, c'est sûr qu'on prend la première position en équipe, c'est plutôt appréciable. Maintenant, il faut la garder. Par contre, à noter quand même que Jimmy Antunes, malgré sa sortie, a quand même marqué les deux pôles, plus le 1 record du tour, plus une victoire. Donc quand même... Elle commence à faire beaucoup de points dans le week-end. Hein. Oui, là c'est dommage pour sa sortie de piste au 13e ou 14e tour. C'est vraiment dommage. Moi je l'ai regardé rouler aux essais et pas une seule fois il est sorti là. Donc à mon avis, le choc qui s'est passé en début de course, l'a un petit peu... Ça lui a plié l'arrière. Une suspension, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Ou alors il était vraiment trop près de son coéquipier, il n'a pas vu le bumper. Peut-être ça aussi. Et ben messieurs, on va se quitter et puis on va se dire à la prochaine course. La prochaine course sera Albi, encore une course dans l'Hexagone. Le mois prochain. Ouais, le mois prochain, donc le circuit on n'aime pas, mais bon tout le monde va le faire. Et puis ça va avoir son lot de surprises parce que c'est un circuit assez court. Assez technique, il y a trois enchaînements qui sont pas simples et où on peut faire la différence, notamment l'enfilade du bout de ligne droite, la petite chicane, le raccordement de l'aérodrome. Il y a pas mal d'endroits où on peut faire la différence. Moi personnellement c'est un circuit que j'adore, donc on verra là-bas. Et puis on va s'attacher à bien régler les voitures. Moi c'est encore un circuit que je déteste, comme Malicourt, donc c'est bien pour nous. Voilà. Bon, on va rendre l'antenne. Je te remercie Fadi, je te remercie Peter. Un grand merci à la régie pour notre Hollywood national. Merci. Et puis au revoir. À bientôt. À la prochaine. Un grand plaisir. Ciao. Ciao. Ciao.